projet pour le stationnement faisait partie d'un projet plutôt global qui s'appelle chez nous Smart TPM, donc Toulon-Provence-Méditerranée, qui était un projet basé sur un appel à un projet FEDER qu'on a réussi à avoir en 2019. Donc c'était un projet qui englobait pas que la mobilité, mais aussi l'énergie et aussi l'environnement. Donc on avait 3 axes. On a travaillé aussi sur du coup la mobilité. Et aussi, on avait aussi dans Smart TPM le volet data, plateforme territoriale. Donc on avait un tout. On a eu ce projet en 2019, on a commencé à travailler dessus 2022-2023 pour commencer à sortir des éléments en 2024. Donc du coup, l'objectif, c'était de tester un territoire connecté sur la métropole, donc de récupérer des données, de capter des données et d'agréger tout ça dans notre plateforme de données territoriale pour après voir comment on pouvait les restituer sous la forme de supervision, de dashboard, etc. et après avoir des hyperviseurs. Donc sur le service sur la mobilité, c'était de récupérer les données de stationnement en voirie, en parking, parce qu'en parallèle à la métropole, ils travaillent sur un projet de masse, donc on s'est un peu agrégé à leur projet, de donner un service aux citoyens pour les aider à mieux gérer le stationnement et de créer un observatoire du stationnement pour la métropole. Donc là-dessus, on a une architecture mutualisée. On a donc le réseau LoRa qu'on a construit avec Sogetrel pour cette partie-là. La partie de pérenniser les données avec notre plateforme qu'on avait déjà avec Esri, on s'est appuyé sur Esri pour construire toute cette plateforme de données territoriale. Et l'objectif, c'était d'industrialiser tous ces croisements de données, ces remontées, et comprendre comment on pouvait construire un peu le territoire connecté pour TPM. Donc du coup, on a commencé à créer cet observatoire du stationnement. On a travaillé déjà sur la récupération des données de nos DSP, de QPark et de Indigo, pour avoir le taux de remplissage par jour, par semaine, par an. S'ils n'avaient pas cette visibilité, ils avaient une visibilité en silo, mais pas une visibilité totale de l'utilisation du stationnement de nos DSP. On a aussi mis en place des capteurs, donc on a commencé à tester plusieurs types de capteurs au sol, caméras, etc. Déjà pour voir comment on pouvait mettre en œuvre tous ces capteurs au sein de la métropole, comment récupérer ces données, etc. Donc toute la chaîne de récupération. Et puis après, tout ce qui est dashboard pour pouvoir suivre en temps réel, voir l'état du stationnement au sein de la métropole. Alors j'avais mis des liens sur les dashboards, mais bon, ça sera pour une autre fois, ou si vous voulez, je pourrais vous envoyer ces dashboards qui sont sous Esri. Alors du coup, on a fait un premier pilote sur la ville du Pradet. Donc le Pradet nous a demandé de tester cette solution de mise en place de capteurs et d'occupation des parkings sur plusieurs endroits. Donc on avait une place avec des parkings qui était aussi une place qui est utilisée une fois par semaine par des marchés et aussi du stationnement en voirie. Donc on a mis 2 types de capteurs. On a mis capteurs au sol et des caméras sur la ville du Pradet, avec une plateforme RIQEA qui nous a aidé à remonter toutes ces données. Et après, ça remonte dans le SIG Smart TPM avec la plateforme de données territoriale. Donc, du coup, on a sorti des tableaux de bord pour visualiser la rotation, la disponibilité et comment fonctionne en fait le stationnement sur des endroits clés qui avaient été ciblés par la ville du Pradet. Du coup, on a mis en place à peu près 315 équipements installés pour couvrir 364 places de stationnement, donc avec les caméras UpCity, les ciseaux-com enterrés et des boches collées. Voilà. On a sorti une application mobile qui, pour le moment, n'est pas visible encore pour le citoyen parce qu'elle n'est pas encore terminée, on va dire. Le premier retour sur cette expérience, c'est un peu complexe sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les voiries qui sont en travaux, donc les capteurs qui sautent, etc. Donc le MCO est un peu complexe. Sur la place du marché, carrément les capteurs au sol, avec les camions des marchés, les poids lourds, etc., ils ont été abîmés. Donc c'est peut-être pas la meilleure des solutions sur ce parking.
On teste aussi d'autres nouveaux parkings. Alors on a des plages, des parkings touristiques assez gros sur la ville de Toulon. Et on va essayer de mettre des caméras. Alors on l'a fait le test cet été sur un petit parking de plage où en fait les gens ils doivent monter une petite colline pour arriver sur le parking de la plage. Quand ils arrivent, c'est plein, donc on a mis des caméras pour améliorer ça avec un panneau en amont pour qu'ils puissent voir les places qui restent. Et là, on a 2 autres parkings qu'on doit équiper, mais on se retrouve avec une problématique de caméras qui, par exemple, ne couvrent pas la totalité du parking avec des arbres, des zones où on ne peut pas voir. Donc, on est un peu en difficulté sur ce futur projet. Alors là, c'est juste pour vous montrer un peu comment on fonctionne. C'est un peu classique. On a les capteurs, différents types de capteurs qu'on a mis en place avec Sogetrel pour les parkings, avec la connectivité LoRaWAN et l'API RQA. Et tout remonte après sur les dashboards Esri, où on s'est fait accompagner par Axité pour mettre en œuvre tous ces tableaux de bord et les interfaces de récupération de données. Le retour d'expérience, les freins rencontrés, c'est les problèmes qu'on a eus sur, par exemple, les caméras où elles ne marchent pas. La balle est renvoyée, c'est nous, c'est pas nous, c'est vous, etc. Les interfaces où les fichiers qui ont été fournis par Indigo ou QPark, qui des fois ne marchent plus, donc il faut relancer, etc. La réflexion des parkings et des voiries avec les capteurs au sol, où sur certains cas, ce n'est pas la solution. C'est un peu compliqué. La végétation qui masque la caméra, qui fait que pour certains parkings, on n'a pas de solution, on ne sait pas comment on va faire. Et la peur de la population, dès qu'on met une caméra, ils ont peur, on va les surveiller. Voilà, donc il faut faire un peu de communication. Ça a été une vraie opportunité d'avoir le projet Smart TPM avec le FEDER derrière pour lancer tous ces pilotes sur le Smart TPM. La réflexion des parkings et les futurs projets pour pouvoir dire on va s'installer là pour essayer d'avoir un retour sur l'observatoire du stationnement à cet endroit. On va commencer à travailler sur d'autres sujets, on va commencer à travailler sur les places PMR, sur d'autres parkings, sur des interfaçages avec la RATP et avec les données d'Eurodater et d'autres projets, etc., où on essaye de se greffer à chaque fois. C'est pas évident. Voilà. Pour ma partie. Merci beaucoup, Lise. On peut vous applaudir. C'est un peu évidemment. Est-ce que nous avons des questions sur ce projet en particulier? Oui, non? Alors moi, j'en ai une première, c'est le choix de la ville pilote. Est-ce que c'était la commune qui avait exprimé son envie d'être pilote? Est-ce qu'elle correspondait peut-être à un petit laboratoire de ce qu'on pouvait faire sur ce projet? C'est un petit laboratoire avec un élu qui était plutôt impliqué dedans le sujet. Voilà. Donc, très bien. Après, il faut encore étendre sur le Pradé. Peut-être même question également que sur le précédent exemple d'Ajaccio, c'est ce choix d'investir sur le stationnement pendant que peut-être d'autres villes suppriment les places. Voilà, est-ce que ça fait débat en local? Est-ce que c'est contradictoire avec des politiques de mobilité active? Enfin, voilà, comment vous positionnez sur ce sujet-là? Alors le stationnement à TPM, c'est comme Ajaccio. Nous, on est entre mer et montagne. On n'est pas une île, mais c'est un peu compliqué. On est une des villes où la circulation elle est très compliquée. Se garer, c'est compliqué. Donc c'est quand même un des sujets qui est au transport, en fait. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions, remarques? Oui, ici, je crois, sur ma droite. Ici, voilà. Si vous voulez bien vous présenter en posant votre question. Pas de souci. Bonjour à tous, Michael Odegon, en communauté urbaine d'Arras. J'aurais pu poser la question aussi à l'interlocutrice précédente. Moi, je connais Toulon. Pendant le bateau pour aller en Corse, je suis désolé. Hein. Et je connais Ajaccio. Pour aller à Ajaccio, évidemment. Bah, bien évidemment. Bien voilà. sûr. Merci pour la photo, d'ailleurs. Hein. Ça faisait du bien, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Est-ce que vous avez mené une réflexion ou est-ce que vous pensez mener une réflexion? Parce que pour le coup, ça crée des thromboses, les départs de bateaux et les arrivées. Pour y être resté un certain nombre de fois dans un melting pot de voitures un peu dans tous les sens. Est-ce qu'à terme, vous avez eu un souhait de travailler avec les autorités portuaires, les compagnies, pour essayer aussi d'améliorer ce point, pour le coup, qui, pour le touriste qu'on peut être, pose souvent des soucis?
Par exemple, d'ici l'été prochain pour votre prochain voyage, c'est ça. Non, l'attente en plein cagnard. Est-ce que c'est un sujet C'est clair que c'est un sujet pour la métropole. Après, je ne suis pas représentant de la direction des transports, mais ils travaillent dessus avec le MAS, etc. Et avoir effectivement optimisé ce transport de je viens sur Toulon, comment je fais pour aller jusqu'en Corse, le bateau, me garer, etc. Oui, c'est un sujet, c'est sûr. C'est très compliqué sur Toulon, effectivement. Est-ce qu'on a une autre question ? Moi, j'en avais une, vous parliez de la RATP, j'imagine que c'est le gestionnaire des transports publics dans la ville. Vous parlez de possibilités de mutualisation. Quelle pourrait être cette mutualisation entre transport en commun et stationnement intelligent ? Ah, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas encore, on n'y est pas encore. Mais quand on y sera, on va essayer de trouver justement l'articulation. Mais là, pour le moment, c'était déjà observer ce qu'on avait, essayer de construire et puis voilà. J'ai un élément à ma gauche du côté d'Ajaccio. Alors, je vous passe mon micro, regardez. Justement, dans ce cas-là, en plus, ça répond à plusieurs questions. À Ajaccio, par exemple, lorsque la ville a mis en place un parking qui est plus excentré pour désengorger le centre-ville, il y a une navette qui a été mise en place pour permettre aux automobilistes de rejoindre facilement le centre-ville, parce que sinon, il ne serait pas utilisé ce parking-là, justement. Donc, avoir des navettes entre des parkings qui désengorgent la ville. Oui, on a mis des capteurs, des caméras sur les parkings relais aussi, mais c'est l'optimisation du transport et comment faire en sorte qu'on n'ait plus des bouchons à l'entrée des bateaux pour aller prendre le bateau en Corse, chez nous. Ouais, flécher peut-être des places de stationnement sur des parkings relais et ensuite privilégier. On a l'objectif de faire de la prédiction de stationnement en fonction des événements, en fonction des phases de l'année, l'été, etc. L'afflux de touristes, voilà.